Je pensais réfléchir avec vous sur précisément qu'est-ce qu'on fait humainement face à l'inacceptable. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Puisque précisément, ce n'est pas acceptable. Et dans quelle situation particulière on est quand on est bénévole face à ça? Et puis, est-ce que la foi chrétienne vient modifier quelque chose dans la manière de vivre ça? Soyons honnêtes, les situations inacceptables, c'est celles qu'on évite dans notre vie et dans celle des autres. Donc je ne parle pas de l'inacceptable au sens, vous voyez, où les choses qu'on n'accepte pas parce qu'on est complètement enfermé dans ces conventions, que le couteau soit pas mis au bon endroit à table ou que je ne sais pas trop quoi. Mais l'inacceptable, c'est-à-dire ce qui est pas supportable, c'est-à-dire ce que personne ne souhaiterait vivre. Et c'est vrai que même si l'exemple de Magdalena, il n'y a pas que de l'inacceptable, puisqu'il y a des rencontres humaines, il y a des amitiés, il y a une espérance, il y a voilà, une quantité de choses qui sont au fond des vraies merveilles. Mais il y a aussi ces situations humaines qui sont souvent celles qu'ont vécues et dans certains cas que vivent toujours, parce que les situations de prostitution, les situations de changement non pas de sexualité, mais de changement de corps, de modification du corps, surtout quand ça touche la dimension sexuelle, sont des choses qui sont quand même de nature, pour la plupart des personnes, profondément traumatiques, même si des fois ça relève d'un choix. C'est un grand mot, en fait. Même s'il y a une part, il peut y avoir en tout cas part de décision, ou en tout cas une part de résignation. Et donc il ne s'agit pas, d'abord on le sait face à l'inacceptable, il ne s'agit pas de partir dans ce que ça nous fait. Parce que quand on n'est pas concerné, si ce que vit l'autre est inacceptable, c'est en se mettant à l'écoute de ce que vit l'autre. Et vous savez bien, sur des situations comme ça, on a très facilement tendance à être affecté parce que ça suscite en nous, parce que ça réveille en nous notre peur, la plupart du temps d'ailleurs, de situations inacceptables ou qu'on a vécues, ou qu'on a croisées, ou qu'on a évitées d'ailleurs. Et donc, il s'agit d'abord et ça ne se fait pas tout seul, d'essayer d'approcher, d'apprivoiser, non pas l'inacceptable, mais les personnes qui vivent l'inacceptable. Parce que j'allais dire, l'inacceptable, s'il n'est déjà pas vivable par la personne, ou difficilement vivable par la personne, ça ne sert à rien d'être deux dans l'insupportabilité, ça ne va pas aider. Enfin, si vous pétez les plombs avec ceux qui pètent les plombs, vous n'allez pas l'aider. Et au fond, c'est pas facile. Et la grande truc, c'est ça. C'est au fond, il s'agit d'accueillir la personne et pas d'abord d'accueillir son pétage de plomb. Parce que c'est comme une grenade dégoupillée. Je sais pas l'effet que ça va avoir sur moi. Et c'est pour ça que, à Magdalena, dans tout bénévolat, mais même en dehors du bénévolat, on fait ça à plusieurs, parce que tout le monde, parce que ça s'apprivoise. Ces personnes, et les situations d'ailleurs du coup. Donc c'est la première chose, c'est d'essayer de s'apercevoir que ça réveille en nous des réflexes de fuite et des réflexes imaginaires qui ne sont pas nécessairement très éclairés, ou des réflexes de générosité un peu pas éclairés non plus. Hein. Il y a des fois, on est là, ma pauvre dame, et puis là on se précipite d'abord comme si on pouvait faire quelque chose. Dans ce cas, il n'y a rien à faire. Des fois, même notre présence est pénible pour l'autre, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Parce que, par exemple, des fois, l'inacceptable est rendu encore plus insupportable parce que les autres comprennent rien. Très souvent, les situations inacceptables, elles sont insupportables aussi à cause de l'environnement qui ne comprend pas ou qui juge. Et donc, il me semble que la première chose, c'est ça, c'est au fond de savoir qu'on approche progressivement de ces situations-là. Alors, c'est autre chose que quand elles débarquent dans nos vies et qu'on n'a pas le choix, hein, ça peut arriver aussi, nous ou des proches, qui fait qu'on n'a pas le choix, l'inacceptable est là. Et la première manière de le dédramatiser pour mieux y être présent. Parce que tout ce que je dramatise trop ou mal, ça m'absente, puisque toute mon énergie est bouffée par mon pathos, et donc elle ne me permet pas d'être présent. Donc, voilà. Mes émotions, c'est bien, mais ce n'est pas mes émotions qui vont aider l'autre. On fait ce qu'on peut pour les gérer, hein, mais précisément, ce n'est pas la peine de les amplifier bêtement. Et donc, ces situations, elles ont quoi de particulier? D'abord parce qu'il y a quelqu'un qui est enfermé dedans. C'est la première chose. C'est qu'il y a quelqu'un qui c'est pas quelque chose de passager. Souvent, c'est inacceptable parce que ça dure.
puis parce qu'on ne voit pas comment on va en sortir, parce que souvent c'est inacceptable, ou bien parce que la dose de souffrance intérieure est à la limite du supportable, et puis c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est qu'on ne voit pas d'issue. Parce que l'insupportable ponctuel, à la limite, on serre les dents, on s'y met à plusieurs, on traverse, quoi. Et quand on ne voit pas comment s'en sortir, voilà, c'est pas très commode. Et puis quand non seulement on ne voit pas très bien comment s'en sortir, mais même les gens compétents d'ailleurs, qui sont en tout cas ceux qui sont censés être compétents, ne voient pas non plus comment on va s'en sortir. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde ne voit pas comment on va s'en sortir. Là, je dirais, ça commence à devenir assez pesant. Et devant ça, le point, ce qui nous permet de ne pas nous enfuir à toutes jambes, c'est la personne. Les personnes. Dans des situations inacceptables, il y a d'abord des personnes. Et une personne, c'est jamais inacceptable. Les actes de quelqu'un, la situation que vit quelqu'un, l'émotion que vit quelqu'un, la souffrance que vit quelqu'un, peut être insupportable ou inacceptable, mais jamais quelqu'un. Et donc on a besoin, c'est ça d'ailleurs, je dirais, c'est le réalisme des grands compatissants. Vous savez, il y a des personnes qui, par nature, mais au bout d'un instant, c'est par grâce, enfin, il faut qu'ils y travaillent, on n'est pas... On ne supporte pas n'importe quoi par nature. Il y a des gens de meilleure constitution que d'autres. Il y en a qui sont plus sensibles, parce que là aussi, l'inacceptable l'est pour les uns et pas pour les autres. Vous avez des gens qui ne supporteraient pas d'aller avec vous à Magdalena, mais qui sont capables d'aller en hôpital psychiatrique. Sans doute, certains d'entre vous ne supporteraient pas d'être en hôpital psychiatrique, parce que ce n'est pas la même situation. On peut être dans des situations d'extrême pauvreté physique ou de souffrance physique extrême. Donc voilà, on a aussi nos zones de vulnérabilité. Et donc on doit apprendre à se connaître, mais ce qui nous aide de toute façon, c'est au fond de ne pas rester dans la situation, dans ce que vit la personne. C'est d'abord de la regarder elle. Parce qu'encore une fois, elle est j'allais dire, la personne est toujours la partie saine de cette situation. Quelqu'un qui souffre serait d'abord quelqu'un qui a un cœur, qui a une âme, qui a un corps, qui a une volonté. Un corps qui souffre, c'est pas que de la souffrance. C'est un corps, et le corps, il souffre pas, il n'est pas que de la souffrance. Il y a aussi de la vie, il y a aussi de l'amour, il y a aussi de la présence. Un psychisme qui souffre, même chose, il n'est pas que souffrance. Il est aussi quelque chose qui met la personne en relation, pour le meilleur et pour le pire, avec ceux qui sont là. Et donc, la personne, finalement, qui est dans cette situation, nous aide, oui, parce qu'elle est, à pas, parce qu'elle est encore là, l'autre. L'autre a encore survécu, puisque, en tout cas, jusqu'à maintenant. L'autre ne s'est pas suicidé, l'autre ne s'est pas mis en état comateux. Et puis, si on est face à cette personne, c'est qu'elle accepte d'être face à nous. Donc, c'est incroyable, c'est encore quelqu'un qui accepte une rencontre. Donc, c'est énorme, quelqu'un qui accepte d'être là face à nous, avec l'inacceptable de ce qu'elle vit. Je dirais, on ne s'en rend pas compte, mais c'est déjà une source d'espérance énorme. Pas de solution, c'est pas une source. Je ne vais pas à partir de ça avoir l'espérance que je vais m'en sortir ou que je vais sortir l'au-delà. Mais déjà, on est deux. Et dans ces cas-là, il n'y a pas un aidant et un aidé. Il y a deux personnes aidantes et aidées. Je pense que ça change beaucoup. Parce que vous le savez bien, si on débarque avec la générosité aidante, dans l'inacceptable, au bout de 15 mètres, on est le nez par terre et il faut que l'autre en plus nous ramasse, en plus de son insupportabilité et de situation. Vous savez, c'est comme dans les funérailles où les gens arrivent en fait pour vous dire toutes leurs condoléances et leur tristesse et ils s'effondrent en larmes parce qu'ils se rappellent de leur grand-père et de leur grand-mère. C'est vous qui devez les consoler. C'est vous qui venez de perdre quelqu'un. Il faut consoler tous les gens qui, à l'occasion de ce que vous vivez, vous étalent tout ce qu'ils ont vécu depuis toujours. Et des fois, c'est long parce qu'ils ont une longue litanie de malheur. Ça, c'est la situation typique de l'aidant pas éclairé, vous voyez, qui pense qu'il va venir aider, mais sauf qu'il n'a pas vu l'effet qu'allait avoir la personne sur lui, et paf, c'est lui qu'il faut aider. Parce que le propre de la situation insupportable ou inacceptable, c'est qu'elle est contagieuse. Non pas, ça ne veut pas dire que vous allez avoir la même souffrance que l'autre, mais elle est aussi inacceptable pour nous. La souffrance n'est pas communicable. Heureusement que quand je viens auprès d'un grand souffrant physique ou psychique, je ne souffre pas ce que souffre l'autre. C'est d'ailleurs ça qui me permet d'être là, parce que si je souffrais, je vous dis de nouveau, deux personnes en situation critique, ça ne fait pas une solution. Par contre, c'est inacceptable. Et d'ailleurs, souvent, l'inacceptable, il est plutôt de notre côté. L'autre, il n'a pas le choix, il est dedans. On peut toujours considérer que c'est inacceptable, de toute façon, il est enfermé. Enfin, vous voyez, il n'a pas le choix, ça lui colle à la peau et au psychisme. Donc c'est pour moi que c'est inacceptable.
Et l'inacceptabilité, c'est la situation critique dans laquelle me met quelqu'un qui vit des choses inassumables. Et c'est pour ça qu'on a tendance à ne pas y aller. Et c'est pour ça que dans nos vies, on les évite, ces situations. Parce qu'on n'a pas envie de s'y retrouver aussi. Alors, encore une fois, vous allez me dire, oui, mais heureusement, on en ressort et du coup, on se dit, bah, ça fait du bien d'aller bien. Sauf qu'on n'oublie pas que c'est inacceptable. Et que ça nous accompagne. C'est pas si simple de vivre avec, d'avoir rencontré l'inacceptable. Parce que je ne peux pas dire que je ne l'ai pas vu. Alors là aussi, on le voit bien, aussi bien les systèmes caritatifs qu'une part de fonctionnement des systèmes médicaux a pour but de protéger le soignant ou l'aidant de l'inacceptable de la situation. Vous avez plein de raisonnements. On vous explique les pauvres raisons, les statistiques, les raisons pour lesquelles ça arrive, on s'explique les scénarios, on diagnostique, on vous établit des protocoles. Enfin, vous voyez, il y a plein de méthodologies qui sont des méthodologies pour gérer l'inacceptable pour ceux qui aident. Parce que l'autre, là-bas, de toute façon, il ne va pas s'en sortir. Donc, tu peux toujours développer tous tes protocoles. Et tu peux lui expliquer pendant 25 heures pourquoi il a ce qu'il a. De toute façon, il l'a. Donc, on est très heureux que toi, ça te rassure parce que tu comprends. Sauf que l'autre, ça ne le rassure pas que tu comprends parce qu'à la fin, tu ne peux rien faire pour lui. Donc, non seulement tu comprends, en plus, tu ne peux rien. C'est encore pire. Si au moins, tu ne comprenais pas, tu aurais une excuse, quoi. Et donc, il y a tout un processus comme ça. Et il faut en avoir conscience. La culture, les sociétés humaines se protègent de l'inacceptable, comme ils se protègent de l'anormalité. Et c'est légitime, par un certain côté, comme fonctionnement collectif. Parce qu'effectivement, une société, si elle ne se protège pas de l'inacceptable, elle bascule dans le chaos. Par contre, ce n'est pas tout à fait légitime dans les personnes. C'est légitime qu'effectivement, avec l'aide de ceux qui sont les miens, je dose la supportabilité pour moi. Vous voyez, savoir que oui, je peux être à Magdalena 2 heures par semaine, mais je ne peux pas faire ça 6 heures par jour. Je n'ai pas la grâce pour ça, je n'ai pas les reins pour ça. Voilà, c'est trop lourd. Tout le monde n'est pas capable de faire, je ne sais pas trop quoi, un raid, un Ironman, ou enfin, des trucs d'impossible, quoi, des efforts physiques impossibles. Et donc, il y a cette... Par contre, j'ai à accepter, pour tout doucement faire avec, parce que je n'arrive pas à les vaincre comme ça, mes mécanismes de fuite. La manière dont je vais... c'est normal, spontanément, et c'est légitime aussi, essayer de voir où je peux aider la personne. Où est-ce que moi, je peux quand même faire quelque chose. Parce qu'évidemment, si vous arrivez et que vous prenez dans la figure que de toute façon, vous ne pouvez rien, et que de toute façon, vous n'allez rien réussir à faire, bah, vous ne venez pas, quoi. Parce que vous venez une fois, puis l'échec, ça va une fois, l'échec, ça va 2 fois, l'échec, ça ne va pas 3 fois, quoi. Et donc là, il y a quelque chose qui se joue qui n'est pas simple. C'est qu'est-ce que je fais avec ça? Il faut que j'accepte mes réflexes en partie de fuite ou d'évitement parce qu'ils sont sanitaires pour moi. Okay, je n'ai pas à me coller le nez dans la souffrance de l'autre, à me coller le nez dans ce qu'il y a d'invivable. Par générosité, par héroïsme ou j'en sais rien. Et je vous dis, même les médecins font ça. Tout le monde médical se protège de la souffrance. Il faut bien. Parce que la souffrance et l'insupportable à haute dose, personne ne supporte. C'est tout simple, c'est physio-psychologique. C'est d'ailleurs ce qui est dangereux dans un hôpital. Parce qu'on concentre la souffrance. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué. Dans un hôpital, on augmente la densité de souffrance au mètre carré. Donc les gens qui sont plongés là-dedans sous forme de soignants, il faut bien qu'ils aient des scaphandres psychiques. D'accord? Alors ils mettent des gants, des palmes, enfin bon, il faut qu'ils se débrouillent quoi, pour naviguer là-dedans. Donc il faut qu'ils se protègent. Il ne faut pas trop vite juger un médecin ou une infirmière ou un aide-soignant qui n'a pas toute la compassion que nous on essaie d'avoir parce qu'on va visiter le membre de notre famille une fois par semaine ou une fois par jour. D'accord? On va visiter que lui, on ne fait pas tout le service. Et donc, et en même temps, d'accepter ce processus-là d'évitement, on doit aussi se demander, à la lumière de ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est normal. Et puis, à travers ce que je vais pouvoir faire, aussi simple que ça soit, je ne sais pas trop quoi, boire un verre, parler un peu avec l'autre, lui sourire, c'est 3 fois rien des fois. Eh bien, accepter qu'au fond, ce qu'on va apprendre à vivre à deux, c'est... accepter le temps de la rencontre, de porter l'inacceptable, d'accepter l'inacceptable, d'essayer de le regarder ensemble. Ça. Alors, tout ça, ça se fait à demi-mot, on ne va pas en parler nécessairement. Mais c'est énorme que quelqu'un se mette à côté d'un autre pour porter avec lui le poids de ce qu'il vit. Pas porter à sa place, porter avec lui. Pas plus que je peux, mais déjà un peu. Et donc, c'est très beau parce que j'ai besoin de l'aide de l'autre, qui me rassure sur le fait que je l'aide vraiment, que ma présence est importante. Et en même temps, avancer, et on apprend progressivement
à être, comment dire ça, à la fois profondément humble sur ses, enfin profondément, progressivement humble sur ses limites, plus intelligent dans la manière de porter aussi. Parce qu'on sait bien, c'est vrai pour un meuble, c'est vrai pour une situation familiale difficile, mais c'est vrai pour quelqu'un qui est dans une situation critique personnelle. On apprend à porter. On peut se flinguer le dos en portant mal un meuble, d'accord ? On peut apprendre à porter des choses lourdes. Et on apprend à voir à combien c'est portable aussi. Je suis très frappé parce que j'accompagne quelqu'un qui dialysait depuis longtemps. Et c'est vraiment la question. Souvent, c'est quelqu'un qui me dit, mais personne ne peut vouloir désirer vivre ce que je vis. Personne ne supporterait d'ailleurs de vivre ce que je vis. Et elle a conscience qu'elle n'arrive à le supporter jour après jour que grâce à ceux qui l'aident. Et il faut qu'ils soient plusieurs. C'est pas portable, une dialyse sur 30 ans, c'est pas portable à une autre personne, à 2 autres personnes, à 3 autres personnes. Là, il y en a 20 qui tournent tous les 2 jours. À 20, c'est portable. À 12, ça ne le serait pas. Voilà, c'est comme une poutrelle d'acier, si vous voulez. Il y a des voitures, ou une voiture, quoi. Si vous avez une Fiat 500, je présume que ça se soulève à quelques-uns, quoi. Si vous avez une je sais pas trop quoi, comment ça s'appelle, l'espèce de grosse voiture, la Porsche Cayenne, là, une Porsche Cayenne, là, je pense qu'il faut être plus. Mais on y arrive. Et elle a retourné aussi facilement si on est 6 fois plus. Vous voyez ? On la met dans le fossé, facile, la Cayenne. C'est une question du nombre. Donc, effectivement, tout doucement, on évalue le poids de l'inassumable. Et en découvrant aussi la vie de la personne. Et en ayant là aussi besoin de gens qui nous devancent, qui ont plus d'expérience, qui vont nous aider à faire ça progressivement. Et donc, il y a là quelque chose de... Ce qui nous aide aussi, c'est de découvrir que ça modifie ma vie. Qu'est-ce que ça modifie ? Dans les deux sens. D'abord, ça me rend plus vulnérable. Parce que, je vous dis, il y a des choses que je ne voyais pas dans la vie des personnes, de ces personnes-là, bien sûr. Mais ça ouvre mon regard sur d'autres situations. Je vois mieux. Au risque d'être plus affecté. Mais en même temps, précisément, j'ai moins peur. Parce que je me suis approché. Il n'y a rien de plus terrible que d'imaginer la souffrance à distance, de l'empirer démesurément, vous voyez, et d'être obsédé par elle fantasmatiquement. Parce que c'est la souffrance sur la personne. Donc c'est purement abstrait, c'est monstrueux, quoi. Alors que quand je m'approche, je vois qu'il y a une personne, comme chez le lépreux, comme chez le comateux, il y a quelqu'un qui est là. Comme chez le condamné à mort, même comme chez le meurtrier, il y a quelqu'un qui est là. Et donc, c'est vrai que c'est un des lieux qui nous apprend beaucoup de choses, à apprivoiser l'autre, à ne pas avoir peur de ne pas savoir, à accepter la situation d'échec, à être persévérant dans l'apprentissage de la confiance, à s'apercevoir qu'il y a un seuil dans la rencontre où on est égaux. Au début, non. Il y a un moment donné, on est vraiment égaux, c'est-à-dire que c'est vraiment 2 personnes qui se rencontrent. C'est plus un malade et quelqu'un en bonne santé, c'est plus un anormal et un normal, c'est plus un transsexuel et un pas transsexuel, c'est 2 personnes qui se rencontrent. Et ça, c'est tellement rare que c'est riche. Et c'est aussi ce qu'il y a de propre à ces situations humaines critiques, c'est que, de manière presque miraculeuse, on vit par moments des rencontres, alors elles ne sont que ponctuelles, mais qui ont une intensité qu'on n'arrive même pas à avoir avec certains de nos proches. Et donc on voit qu'au fond, le réflexe humain qui consiste, je vous disais, socialement, il y a une part de légitimité à condition que, même si on se protège contre les situations inacceptables, ça ne soit pas l'élimination des gens qui en sont les porteurs. Vous voyez, parce que c'est ça, en fait, le mécanisme social dans ce qu'il a d'insupportable, c'est qu'après ça, j'élimine l'inacceptable. Vous savez, c'était le fameux article qu'il y avait dans Le Monde sur l'éradication de la trisomie 21, ça disait tout. L'éradication. Voilà. C'est juste des personnes qu'on éradiquait. Ça, c'est le réflexe social de l'exclusion, qu'on connaît bien. Et donc, précisément, ça change non seulement le regard sur notre vie, ça change le regard sur l'autre, mais aussi, c'est très beau, ça change même notre regard sur ce que c'est que la vie collective, ce que c'est qu'une communauté. Comment est-ce qu'au fond, finalement, vous devez en faire l'expérience. Moi, je le vois parce qu'on voit vos têtes au retour, même si vous êtes un peu crevés. On voit d'ailleurs vos têtes à l'aller après aussi. Là, dans la cour. Parce que moi, j'ai jamais eu la chance d'accompagner Jean-Philippe, mais je vois vos têtes, ça dit pas mal de choses. Et c'est très étonnant, même si vous êtes un peu épuisé, et on voit bien les premières fois un peu émotionné. Il y a une expérience collective qui se sent entre vous, qui effectivement, expérimenter qu'on arrive à traverser à plusieurs ce qu'on n'aurait jamais traversé seul, c'est très impressionnant. Voir que finalement, c'est étonnant comme la communauté humaine, elle n'a pas la même tête quand elle commence à accepter d'exister en partie autour.
non pas des personnes, mais autour de la tâche qui consiste à porter l'insupportable. C'est pas que ça la vie sociale, c'est aussi de faire la fête et de temps en temps aussi d'aller avec les gens qui vont bien. Mais c'est très étonnant, la qualité d'une communauté humaine, elle se juge au fait qu'elle ne fuit pas, qu'il y a un endroit où elle va même favoriser la possibilité que des personnes puissent porter ensemble des situations que d'ailleurs la société ne peut pas porter par elle-même, que les institutions ne peuvent pas porter, et que des personnes seules ne peuvent pas porter. Vous voyez, j'allais presque dire, pour moi, on identifie qu'est-ce que c'est une communauté humaine. C'est ça, je vais être dur, ou pas grand-chose. Si c'est pas ça, c'est un troupeau d'animaux plus ou moins dangereux. Si une société humaine ne se structure pas autour de l'accueil de la fragilité de la personne, elle est très rapidement un troupeau d'animaux dangereux. C'est vrai de l'enfant. C'est vrai du vieillard. La mort, le mourir, c'est une situation insupportable. Ça a beau être inévitable, même à 80 ans, c'est aussi inacceptable qu'à 20 pour la personne qui le vit. Et donc, il y a vous voyez, je dirais, l'apprivoisement de ces situations critiques, à travers cette expérience, il me semble, nous fait progressivement regarder quelque chose de notre vie, de la vie des autres, qui est peut-être moins idéal et moins esthétique, mais qui, bizarrement, est beaucoup plus oxygéné. Parce qu'on s'aperçoit que à cet endroit-là, il se passe des choses, et je m'aperçois qu'il se passe des choses par ailleurs dans ma vie grâce à ces situations que je n'aurais pas vues. Je m'aperçois de certaines de mes lâchetés, mais je m'aperçois aussi de certains de mes courages. Je m'aperçois qu'effectivement, il y a des choses qui me mettent en état d'échec, mais je m'aperçois aussi qu'il y a des choses que je traverse, j'aurais jamais été pensé être capable de les traverser. Vous voyez, on se retrouve à vivre des choses, on se dit, mais comment c'est possible? Jamais, je me souviens précisément de cette personne dont je vous parle, moi, rien qu'une prise de sang, il fallait que je ferme les yeux, que je me saoule au whisky pour pas tomber dans les pommes. Et là, je me suis retrouvé plusieurs fois à devoir faire une piqûre intraveineuse. Je me suis dit, mais c'est pas possible, Seigneur, tu as dû faire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as changé le hardware, quoi. Tu as changé le télé. Tu m'as changé tout dedans. Alors, rassurez-vous, c'est que ponctuel, hein, mais. C'est vrai, le Seigneur arrive vraiment à nous faire. Et c'est pas juste d'apprivoiser la souffrance, c'est plus profond que ça. C'est d'accepter que finalement, c'est pas les. Enfin, voilà, que les situations de fragilité sont des situations d'extraordinaire solidarité. Et finalement, des situations où il se passe des choses très essentielles. Et donc ça fait que tout doucement, on a moins peur soi-même, qu'il y ait des zones en nous qui soient la limite de l'insupportable, qu'il y ait dans nos familles des choses qui soient à la limite de l'invivable, qui est dans la société, dans la commune, le quartier dans lequel on fuit moins. Alors la question que j'avais en plus, c'était de me dire, mais vous êtes bénévole. C'est pas la même chose des gens qui sont payés pour ça et des gens qui sont bénévoles. D'abord parce que celui qui est payé pour ça, normalement, d'abord, il doit pouvoir rendre des comptes d'efficacité. Et vous avez la chance de ne pas devoir le faire. Par contre, il a le malheur, celui qui est payé pour ça, de pouvoir se cacher derrière les résultats d'efficacité relatifs, pour ne pas voir tous les échecs. Vous savez, je peux prendre ça. En gros, vous avez soigné les gens selon le protocole. Ça ne les a pas empêchés de mourir, d'ailleurs. D'autres choses. Mais vous avez rempli le protocole. Vous pouvez dire que vous avez été quand même relativement, la personne là, elle avait 95 ans, elle était en concert terminal, mais vous lui avez changé la hanche. Et l'opération était une réussite, elle est morte 3 heures plus tard, mais d'autres choses. Mais sérieux, c'est légitime. Parce que sinon, les gens qui sont à l'hôpital, dans tous les endroits où on meurt, ils n'ont plus qu'à fermer boutique de désespoir. Donc c'est normal d'ailleurs, les vrais médecins disent, moi, mon boulot s'arrête juste au seuil de mourir. Après, c'est plus mon job. C'est pas mon job. Il y a d'autres personnes dont c'est la grâce, mais pas la mienne. Moi, ma grâce, c'est la vie, pas la mort. J'ai un ami, moi, qui m'a dit ça, et je trouve ça très beau. C'est vrai, chacun sa grâce. Il y a un très beau film qui s'appelle Departure, sur les pompes funèbres japonaises. Un magnifique film, qui est précisément, il y a quelqu'un qui découvre qu'il a la grâce d'accompagner les gens morts. Enfin, la famille de ceux qui sont morts. Et aussi ceux qui sont morts, puisqu'il fait la toilette des morts au Japon. C'est incroyable. C'est un film sur l'espérance. On n'aurait pas bien imaginé que les pompes funèbres, ça puisse... si. Au contraire. Et donc, du coup, le bénévole, précisément parce qu'il ne peut pas se cacher derrière l'efficacité, parce que ce n'est pas ça qui lui est demandé, il a la chance de pouvoir apprendre aussi de l'échec. Et de pouvoir, au fond, entrer
votre chance, c'est de pouvoir entrer dans autre chose que d'arriver à aider l'autre, que d'arriver à faire quelque chose pour que ça aille mieux. Vous voyez, vous pouvez faire l'exemple de la gratuité de la présence. Ce que ne peut plus presque faire le corps médical, sauf les aides-soignants, et encore. Et je trouve que c'est capital, parce que précisément dans certaines situations, et celles que vous croisez là-bas, vous n'allez rien changer matériellement. Vous n'allez pas trouver des solutions. Vous n'en avez pas la compétence, d'ailleurs personne n'a la compétence pour trouver les solutions, parce qu'il n'y en a pas. Vous voyez, au plan de sortir les gens de cette situation, les sortir de la prostitution, leur faire redécouvrir que peut-être qu'ils n'auraient pas dû changer de corps, et alors on sera bien avancé, parce que de toute façon ils en ont changé, ils vont devoir changer dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc on voit bien, on est dans une situation d'impasse structurelle. Et du coup, ça ouvre un espace pour la présence. Qu'au fond, il y a des choses où on n'a pas à les solutionner. Moi, j'ai été très marqué par ce que je ne connaissais absolument pas. On m'a dit, il y a un monsieur qui a demandé à un prêtre, est-ce que vous pouvez venir aller le visiter? Je n'avais jamais fait ça, donc je suis allé. Le monsieur était dans un état comateux, donc je me suis assis à côté de son lit, sur son lit, parce qu'il n'y a pas de chaise. Et puis juste, je suis resté là. Et puis au bout de 10 minutes, je crois, ou 20 minutes, il est sorti de son état. Et puis il m'a regardé, et puis il m'a dit, merci d'être là. Il ne m'avait jamais vu. Enfin, il a vu que j'étais religieux. Je dis, mais vous savez, voilà, c'était tout simple, quoi. C'est pas grand-chose. Il m'a dit non. La présence, c'est tout. Voilà. Et puis il est reparti dans son état comateux. Je sais qu'il est mort 2 jours plus tard. Et ça m'a marqué. Quelqu'un qui vous dit, mais la présence, c'est tout. Et c'était pas une présence, vous comprenez, j'ai rien fait, quoi. Sauf que je me suis aperçu que j'allais rien pouvoir faire. J'ai juste essayé d'accepter d'être là. Voilà. Et donc, je pense que, bien plus que ce que je viens de vous dire, vous le vivez. Et ça, c'est une très grande grâce parce que finalement, notre présence, accepter d'être là avec tout son cœur, toute son intelligence, toute son attention, toute son impuissance aussi, c'est très mystérieux. Mais c'est, même humainement, même si je vais parler après ça de l'aspect chrétien, extraordinairement source d'espérance pour l'autre. Parce que c'est comme si, précisément, j'avais traversé l'échec pour être quand même là. Vous voyez, je franchis le mur. Parce qu'il y a plein de gens qui s'approchent des gens qui vivent des situations impossibles, avec des possibilités de les aider, ils mettent en œuvre la possibilité de les aider, et si ça ne marche pas, ils s'en vont, bien sûr. Vous voyez, ils n'ont pas franchi le mur du son. Il y a un moment où tu laisses tes moyens, et toi, tu rentres dans la pièce. Pas caché derrière la possibilité d'aider. Alors, ça, on le découvre progressivement, comme à l'Arche, d'ailleurs. Une expérience d'impuissance. Alors, au début, heureusement qu'il y a les autres à côté qui disent, mais c'est pas grave, on est aussi passé par ce seuil de l'acceptation de ne pas pouvoir nécessairement aider. Ou de ne pas se sentir aidant. Voilà. Et c'est très beau parce que c'est aussi des moments où c'est l'autre qui vient nous dire merci. Et nous, on ne voit pas pourquoi. Mais on doit accepter que quelqu'un d'autre que nous, finalement, puisse nous donner une lumière. Je pense que c'est aussi ce qui est très beau. Quand on est auprès de ces personnes-là, leur merci valent de l'or pour nous. Parce que ils disent merci à notre personne, pas à notre compétence, pas à nos efforts. C'est à nous qu'ils disent merci. En gros, ils nous disent merci d'être là. Et ça, c'est énorme. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui nous dit merci d'être là, finalement. Qui disent merci du service, merci de ceci. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu puisses, et que encore, peut-être tu pourrais aussi. Et d'ailleurs, là, non, pas merci, parce qu'il n'y avait pas ce que tu faisais d'habitude pour moi là. C'était juste pénible, donc pas merci. Alors, je me demandais, mais au fond, au niveau chrétien, qu'est-ce qu'il y a de particulier? On n'a pas moins la trouille parce qu'on est chrétien, au point de départ. On n'est pas plus compétent parce qu'on est chrétien. Mais on devrait être plus serein d'être nul. Parce que c'est pas prévu. On n'a pas été sauvé par nos mérites. On n'a pas été aimé sur la base de ce qu'on apportait à celui qui nous aimait. Et en plus, si Dieu lui-même a pris le visage du plus pauvre, vivant la plus inacceptable des situations, c'est bien qu'il y a une rencontre avec finalement ce qui est la seule personne capable de nous rendre heureux, ce qui est le Seigneur, qui se fait dans cette situation-là. Le lieu de rencontre avec le Christ, c'est le vendredi saint, il n'y en a pas d'autre.
On vient de vivre là, le temps de Pâques vous a marqué. Tous les apôtres qui n'étaient pas là ce jour-là, dans l'évangile de Saint Jean, il les fait repasser par la case départ. D'accord. Ils n'étaient pas là le vendredi. Il dit, ben, vous n'y étiez pas, voilà, il est là le vendredi. Vous avez vu mes mains? C'est ça, vendredi. C'est vrai, il aurait pu quand même apparaître propre, non? Pas avec des clous pas avec des trous dans les mains. Que nous, on aimerait bien, tu vois. Nous, on est comme les apôtres. On s'absente un petit moment, Seigneur. T'inquiète pas, on revient. Plutôt le dimanche matin. Ça arrive souvent d'ailleurs, hein. Il y a le dimanche des rameaux, alors vous en mettez quand même une tartine, parce que vous avez quand même un petit bout d'évangile de la Passion. Et puis bon, on a plein de choses à faire. À la limite, le jeudi saint, mais le vendredi, tu comprends, c'est jamais on peut, toi. C'est trop long, la célébration de la Passion. Ça dure au moins 1h30 quand on fait en intégrale. Je ne parle pas du chemin de croix. Et donc, oui. Par contre, le dimanche de Pâques, oui. Et alors, manque de chance qu'on ne dit pas aux gens ce qui ferait. C'est vrai, moi, je ne peux pas faire ça à la paroisse. On dit, mais vous, on ne vous a pas vu vendredi. Donc maintenant, on va vous refaire le chemin de croix dimanche matin. Et on pourrait, pendant le temps pascal, rattraper tous ceux qui ont raté. Je dis ça parce que ça, c'est ce que fait Jésus le dimanche de Pâques. Et il y en a un qui a raté la session de rattrapage, c'est Thomas. Et Jésus dit, toi, c'est pas juste les mains et le pied, c'est aussi mon côté. Voilà. Et puis, je viens de découvrir, j'ai compris ça, c'était comment ce matin ou hier, je n'avais pas pigé ça, que le temps du Cénacle, c'est le samedi, s'il n'est plus là. Il n'est plus là, il est parti. Hein. Parti. Ça fait si en plus, il ne reviendra pas. Parti, c'est l'absence. Le Cénacle, c'est l'absence. Et donc, ils ont eu aussi leurs 10 jours d'absence. Parce qu'évidemment, c'était tous cassés aussi le samedi. Et donc, c'est très étonnant. Ça veut dire que le lieu de rendez-vous avec le Seigneur et entre nous, parce que la communauté chrétienne, elle est fondée sur la présence. C'est Marie qui les a rassemblés. Hein. Je veux dire, les pères d'Église disent la foi de l'Église s'est réfugiée dans le cœur de Marie. Et la communauté de ces types, parce que créer une communauté à partir de gens qui ont trahi leur maître les uns à côté, c'est difficile de rassembler des traîtres. Le club des traîtres, ça ne marche pas. Et donc, pour réussir que le surlendemain de la trahison, au soir, ils arrivent à faire le club des traîtres, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui réussit à les aider à sortir de ça. Or, il y a Pierre, et le soir, il y a tout le monde sauf Thomas. C'est quand même énorme. Et donc, c'est très beau de voir que le lieu où se constitue la communauté, la communion, la communauté chrétienne, c'est dans cette rencontre avec la pauvreté de Dieu dans le visage du Christ sur la croix, déposé de croix et mis au tombeau. Et donc, comment vous dire ça? Pas parce qu'on est des gens meilleurs, mais finalement, le Seigneur vient nous révéler que lui, ça lui fait pas peur qu'on est nul. Ça fait pas peur qu'on n'y arrive pas. C'est pas la question. Il nous a pas choisis pour qu'on y arrive. Les apôtres ont cru qu'ils étaient choisis parce qu'ils avaient des compétences. Vous lisez pendant tout l'évangile que pendant 3 ans, ils ont discuté de ça. Ils étaient tout contents, d'ailleurs, ils reviennent, ils disent « Regarde, on a fait descendre le feu du ciel, on les a convertis, on a chassé les démons. » Et Jésus a dit « Attendez, les gars, doucement là. Okay, doucement. » Évidemment, il n'y aura plus personne le vendredi saint. Il leur dit « Soyez plutôt heureux que vos noms soient inscrits dans les cieux. » Soyez plutôt heureux d'être choisis. Surtout, rêvez pas que vous êtes compétent. C'est pas vrai. Je ne vous ai pas choisi parce que vous êtes compétent. Je vous ai choisi pour être avec moi. C'est dans sa marque. Il les choisit pour être avec lui et proclamer. Mais d'abord être avec lui. Et donc le Seigneur ne nous a pas choisis pour notre compétence. Et d'ailleurs, on n'acquiert pas de compétence comme chrétien à part le fait d'être heureux d'être avec le Seigneur. C'est la seule chose qu'on sait faire, nous. C'est d'être là avec lui et de le laisser être là chez nous. On essaye aussi d'acquérir des vertus un tout petit peu quand même. Mais le basculement se fait par là. Par l'expérience de l'inconditionnalité, de l'amour, de la présence et du don de la miséricorde divine. Et du fait qu'il n'y a rien qui l'arrête chez moi. Très étonnant. Sauf mon refus. Mais en plus, c'est très étonnant. Dieu ne peut pas faire autre chose que m'aimer. Je suis de plus en plus frappé de voir que nous, on peut virer Dieu de notre vie en 15 secondes. Lui, il ne peut jamais nous virer de sa vie. Jamais. Il ne sait pas faire. Intrinsèquement, Dieu ne peut pas être autre chose qu'amour. Donc, il n'a aucun pouvoir de me refuser son amour. Par contre, moi, j'ai le pouvoir de le refuser en 15 secondes. Je le mets dehors de ma vie, pas comme créateur. Pour lui la grâce, puis dehors, il dégage. Je le siffle, il revient. Incroyable, non? Nous sommes tout puissants sur le cœur de Dieu. Aussi sur nos frères, d'ailleurs. Parce que qui est tout puissant sur la vie des autres? C'est nous. On a le pouvoir de désespérer ou d'être instrument d'espérance. On a un pouvoir de vie et de mort les uns sur les autres. Terrible. Dieu pas. Dieu tue personne.
Et donc il y a une, comment vous dire ça, il me semble que comme la grâce chrétienne nous fait expérimenter l'extraordinaire expérience d'être responsables les uns des autres, comprenez bien, dans une incapacité partagée. C'est-à-dire qu'on est réunis ensemble pour être les uns auprès des autres. Et pour être présents, appuyer les uns sur les autres à ces situations inacceptables et à ceux qui les vivent. Et c'est dans cette communion, dans cette expérience d'être ensemble, rassemblés par le Seigneur, auprès de ceux qui vivent l'invivable, que quelque chose de la rencontre du Seigneur se fait que nous ne ferions pas autrement. Parce que là, soyons clairs, hein, c'est vrai que c'est dans les situations comme celle-là que nous faisons l'expérience du Christ crucifié. C'est vrai, il peut arriver que dans la prière, encore une fois dans la liturgie, hein, on soit face régulièrement à ce mystère de Jésus vivant l'invivable. Mais c'est rare, au fond. Hein, nos arrière-grand-mères avaient des fois des dévotions louches sur la souffrance. Nous n'en avons pas. Il n'y a pas beaucoup de gens qui récitent leur chemin de croix tous les jours. Hein. Et demandez-vous combien de fois par an vous lisez la Passion en entier. Vous l'entendez une fois le vendredi saint, même pas, le jour des rameaux, quand même. Des fois le vendredi saint, mais vous la lisez combien de fois par an, la Passion? Pas trop. Et bien c'est une occasion de rencontrer le Christ crucifié. Pas parce que le pauvre est pauvre, mais parce qu'il vit l'invivable. C'est pas pareil. Quelqu'un qui manque d'argent, quelqu'un qui manque de structuration psychique, quelqu'un qui est malheureux, c'est une chose. Je veux dire, aussi nous, il y a une part de nous qui est comme ça. Mais c'est différent de la situation invivable, inassumable. Parce que là, le Christ ne peut pas ne pas être présent. Le Christ n'est pas présent dans le pauvre parce qu'il est pauvre. Le Christ, il est présent parce qu'il a donné sa vie pour acquérir le droit d'être plus présent à toute souffrance humaine que la personne elle-même qui la vit. Et au fond, c'est ça qu'on découvre. Tout doucement. Alors, on ne le découvre pas seul. C'est pour ça que je pense qu'il y a une solidarité dans cette expérience communautaire de compassion, c'est-à-dire d'accueil, hein, d'enveloppement, d'accompagnement, de persévérance, de patience, de pardon aussi à donner, une fois. Personne que vous rencontrez qui, là encore, m'éclaire sur ce qu'on est appelé à vivre dans nos communautés chrétiennes, que ce soit la famille, que ce soit la paroisse. C'est-à-dire être attentif à la manière dont la souffrance, le mal, la pauvreté du monde dans lequel on est, fragilise mon frère ou ma sœur. C'est vrai, vous avez autant à veiller les uns sur les autres qu'à apprendre à veiller sur ceux à la rencontre de lesquels vous allez. C'est assez beau. Parce que de nouveau, il n'y a plus les gens forts qui sont solidaires pour porter les gens faibles. Il y a ceux qui sont rassemblés grâce à eux. Et qui vont se retrouver compagnons de la compassion, compagnons de l'agneau, quoi. On voit ça parce que on vit ça très fort hein, quand on est dans la chambre de quelqu'un qui est en fin de vie. Ou bien c'est très vite insupportable parce que chacun n'a qu'une envie, c'est de sortir. D'ailleurs, à ce moment-là, on se met à parler très fort. D'ailleurs, à expliquer à la personne qui est en train de mourir qu'elle va très bien. Beaucoup mieux qu'hier, qu'elle a la meilleure mine d'ailleurs. Toujours. Très fort d'ailleurs aussi. Au besoin, on allume la télévision très fort aussi. Ou des fois, c'est eux qui mettent la télévision très fort pour pas nous entendre dire des âneries comme ça. Parce que ça arrive aussi. Ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Mais quand on a laissé tomber tout ça, qu'on voit bien qu'on a juste à être là, c'est très étonnant ce qui se vit. Surtout quand on a du temps. Hein, parce que des fois, ça dure 1 heure, 2 heures, une nuit entière. C'est étonnant ce qui se fait là. C'est ce qui s'est fabriqué l'espace de quelques secondes à la descente de croix. C'est comme ça que ça se fabrique, la communauté chrétienne. C'est autour de la pauvreté du Christ, que ce soit celle de Bethléem ou que ce soit celle de la croix. Hein, autour de ce moment où, bizarrement, il y a quelque chose de la rencontre et de l'amour qui peut passer à travers cette situation-là, comme ça passerait jamais à travers une situation de fête. Moi, je trouve que c'est très bien d'avoir un repas de fête après qu'on ait célébré les funérailles. Au début, je ne comprenais pas. Je me dis, mais attends, on vient de vivre quelque chose de difficile. Oui, mais c'est ce qu'on vient de vivre ensemble qui est une fête. C'est incroyable qu'on se retrouve d'une manière qui a profondément quelque chose qui est très bizarre. On laisse tomber les divisions familiales. Enfin, on dépasse l'espace de quelques heures, des fois quelques minutes, mais des fois quelques heures. Et ça se célèbre. Hein, la manière dont cette personne
arrive paradoxalement à ce moment-là à faire des fois des rencontres qu'elle n'a jamais réussi à faire de son vivant. Ou qu'elle a empêché de son vivant, des fois aussi. J'ai vécu ça. Et donc il y a là quelque chose de je vous dis, on doit juste, au fond, nous être... Notre grâce chrétienne nous aide à accepter plus facilement d'être incompétents, moins affolés d'être devant des choses où on a absolument besoin de l'aide du Seigneur et les uns des autres. On devrait avoir plus de facilité à demander de l'aide. Accepter que c'est pas grave de ne pas savoir et de ne pas pouvoir. Les autres sont là pour ça. Et puis, la dernière chose, il me semble, c'est ça change aussi notre prière, ou notre prière change quelque chose dans notre manière de vivre. C'est qu'on devient des intercesseurs. Ces situations, parce qu'elles sont invivables, nous ne pouvons pas les garder dans le cœur ou dans les mains. On a besoin de les redonner tout le temps au Seigneur. C'est ça l'intercession. L'intercession, c'est de dire au Seigneur, voilà, Seigneur, c'est clair que non seulement il faut que tu sois là au milieu de nous pour nous apprendre à traverser, à être le moins maladroit possible face à ces personnes et pour ces personnes, mais on a aussi besoin que tu prennes ça, que tu nous fasses, que tu nous apprennes à croire que tu l'as pris dans ta passion, que tu ne le laisses pas sur les bras. Vous voyez, j'allais presque dire, on fait l'expérience que le Seigneur nous laisse sur les bras les personnes, pas l'invivable. Les personnes, oui, il nous les confie. Il dit, personne ne pourra te remplacer auprès d'eux. Parce que moi, j'ai décidé de passer par toi. Et donc, le Seigneur ne nous remplace pas auprès des personnes. Par contre, très mystérieusement, quand on intercède et qu'on vit ensemble cette œuvre de miséricorde, on fait l'expérience qu'à notre intercession et par notre communion, la souffrance ne disparaît pas. Mais il y a des moments, elle est traversée par l'amour. Il y a des moments, elle est même presque mangée par l'amour. J'ai eu des situations comme ça où, l'espace de quelques heures, quelques minutes, quelques jours, c'est comme si presque la souffrance disparaissait. Voilà, la perception extraordinairement douloureuse de l'impasse, s'atténuait. Un peu comme si, c'est pas comme si on touchait le ciel, mais oui, comme si, bizarrement, on touchait déjà en espérance le fait que c'est pas fait pour durer toujours ça. Et que finalement, la déjà liberté, elle est donnée là. Vous voyez, je veux dire, il y a quelque chose qui fait que, bizarrement, on est encore avec les chaînes et on vit comme si on était délibéré. Ça, c'est pas possible sans qu'il y ait la communion fraternelle entre nous, sans qu'on accepte d'être des pauvres ensemble, sans qu'on soit des intercesseurs. C'est exigeant, ça. Et je pense que c'est l'expérience la plus forte qu'on puisse donner au monde. Faire l'expérience à des prisonniers durables qu'ils sont libres. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour le monde? Et d'ailleurs, nous-mêmes, faire l'expérience que les prisonniers que nous sommes, de nos petits travers et de nos petites situations invivables, d'être libres. Libre, ça ne veut pas dire que les chaînes sont brisées, mais ça veut dire qu'elles ne m'arrêtent plus. C'est pas facile, ça. Mais moi, je pense qu'il faut aller jusque-là. Parce que, comment dire ça? Parce qu'on est dans un monde, tout simplement, qui est en train de se fabriquer un fleurimérogis à l'échelle planétaire, qui s'appelle le système dans lequel on est en train d'entrer, la Haute-12, qui s'appelle la mondialisation, c'est fleurimérogis planétaire. Et donc, on va avoir de plus en plus, on le sent dans notre pays, et ça ne va pas tarder à se généraliser, ce sentiment d'être dans une invivabilité collective. C'est bizarre. Pourquoi ce pays qui est la France apparaît de plus en plus invivable? Parce qu'il est gouverné par des méchants de gens, je parle, ils sont un peu plus méchants que les précédents, ils ne sont pas plus que les suivants. Même si les choses avec lesquelles on n'est pas du tout d'accord avec eux. C'est la crise économique qui rend invivable. Pourquoi? Vous n'avez plus à manger, là? On vous a coupé le chauffage? On vous a cassé vos voitures? Donc c'est quoi qui est invivable? Vous n'avez pas accès à la connaissance? Il vous manque des biens? Matériel, aucun. Accès au savoir, vous avez tout ce que vous voulez. Des paroisses, il y en a plein. Qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi c'est dur la vie? C'est bizarre, non? Pourquoi on a l'impression qu'on est dans une prison? Pourquoi quand vous passez, j'allais dire, vous vous cassez de la France quelques semaines, vous revenez, vous avez l'impression que vous re-rentrez dans la prison des vieux, quoi. Non, sérieux? Dans la prison des vieux. Et c'est très frappant, c'est très simple d'ailleurs à comprendre, tout simplement parce que l'homme ayant voulu construire par lui-même un gigantesque système pour se sauver, tout simplement le système pour se sauver, c'était prévu d'avance, il se retourne contre lui-même. C'est ce qu'a vendu le serpent à Adam et Ève. Il leur a vendu la liberté, on a vu le résultat.
Ben, il nous a vendu la liberté collective, on voit le résultat. Enchaînement. C'est Babel en Fleury-Mérogis. Là, c'est plus une tour, c'est... Et donc, raison de plus. Alors, je ne sais pas comment ça finira, par quel biais on va s'en sortir, j'en sais rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, ce n'est pas notre boulot d'ailleurs de savoir comment on va s'en sortir. Par contre, par où on en sort, c'est en faisant l'expérience de la liberté jusque dans ce monde-là. Et donc, paradoxalement, d'être là à apprendre à recevoir la liberté que seul l'Esprit Saint nous donne, les uns grâce aux autres, autour et avec ces gens qui sont dans ces personnes qui sont dans ces situations impossibles, j'allais dire, voilà, nous donne des têtes de libérés. Voilà. Je pense que je ne sais pas si toute la semaine vous avez la tête que vous avez quand vous revenez du bois, quand vous y partez. Il faudrait savoir qu'est-ce que disent vos proches. Mais je pense que c'est de nature, voilà, autant que la messe, autant que l'Eucharistie. C'est l'autre forme de l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est juste sacramentellement ça. Donc à la limite, l'Eucharistie, c'est pour faire ça. Si vous faites dans l'Eucharistie, vous vous approchez du pauvre infini qui s'appelle le Christ, qui a donné son corps et son sang mourant sur la croix pour nous. Et on essaye ensemble d'accueillir l'inassumable. Manger ma chair et boire mon sang, ça s'appelle de l'inassumable, non? Et c'est très étonnant, ce que l'Eucharistie fait secrètement dans nos cœurs à travers le sacrement, et normalement d'ailleurs dans la communauté chrétienne, ben là vous avez la possibilité de le vivre, d'être auprès de voilà, ce frère en Christ, cette sœur en Christ, qui vous est, comme l'infirme, descendu par le toit, là, auprès de Jésus, qui vous est confié pour vous libérer par la manière dont le Seigneur va vous apprendre à être présent à son cœur, à son intelligence, et à essayer, sans chercher nécessairement à ce que ça donne un résultat spectaculaire, j'allais presque dire, à approcher progressivement la profondeur de sa personne jusqu'à travers les failles que crée en lui ou en elle la situation dans laquelle il est. Parce qu'au début, je vous disais, hein, on prend la distance, c'est normal. On n'a pas apporté la souffrance ou l'invivabilité. On a aimé les personnes. Précisément, avec elles, on essaie de porter tout ça pour que ça soit moins lourd, parce que porter à plusieurs, c'est moins lourd. Et puis, tout doucement, il me semble, et ça c'est aussi la grâce chrétienne, on apprend à découvrir que par le cœur fracturé, fissuré, blessé, traumatisé de l'autre, à force de le connaître, ça ne se fait pas en un jour, hein, on apprend à découvrir des merveilles de son cœur auxquelles on n'accepterait pas autrement. Et on finit à en souhaiter, non pas de vivre l'invivable, mais que le Seigneur fissure positivement notre cœur, pour que nous aussi on soit accessibles. Voilà, à vous les questions. Je n'ai pas parlé de la Vierge Marie, mais je vous ai parlé que de la Vierge Marie tout le temps, vous avez compris. Parce que comme il y a une majorité de femmes dans la salle. Oui. Est-ce que vous pensez que les individus deviennent de plus en plus individualistes par rapport à le recul de l'association? Tout à fait. On est dans un monde vraiment bizarre. On a inventé l'individualisme collectiviste. Ça, jamais on n'avait fait ça. On vit dans un phénomène de masse, donc on est dans le collectif comme même les communistes n'ont jamais réussi à faire. Tout le monde s'habille pareil, tout le monde consomme de manière... Tout le monde est standard, quoi, même dans la manière de penser. Et puis, en même temps, chacun était complètement perdu dans sa solitude négative. Alors moi, je pense qu'il y a un double mouvement. C'est-à-dire qu'à la fois, oui, la peur nous rend individualistes, mais la souffrance nous oblige à sortir de nous. Donc il y a ce double mouvement. Tu as un seuil où tu ne peux plus refuser l'autre, parce que de toute façon, sinon, tu vas te flinguer, quoi. Et donc on voit ça. Hein, c'est que la souffrance ouvre des portes là où la peur les referme. Et que donc, je crois qu'on est dans un pays où les gens, ils attendent beaucoup, beaucoup plus dans la douleur, la souffrance, qu'on se rencontre les uns les autres. Tu vois, c'est dans le métro, on va commencer par te faire une tête de 12 pieds de long, parce que de toute façon, rien que quand tu souris avec quelqu'un, t'es quasiment un agresseur sexuel potentiel. Mais il suffit qu'il y ait une situation un peu critique, là. Tout d'un coup, il se passe quelque chose, quelqu'un tombe dans les pommes ou autre, et là, instantanément, c'est l'inverse. On se tourne vers toi, toi qui souriais, qui te faisais jeter dehors, et là, tout d'un coup, toutes les portes s'ouvrent. C'est très bizarre, ça. Donc les gens, ils sont sur une espèce de phénomène de charnière en permanence. Et donc,
C'est pas très facile hein, d'être à chaque moment à la frontière du meilleur ou du pire. C'est un peu spécial. Bah, vos générations, c'est ça. C'est celles qui sont capables de dire, moi en 5 minutes, je peux passer d'un moment où j'étais le plus moment heureux de ma vie à l'envie de me flinguer grave. En 5 minutes. Et nous la génération, on dit, mais c'est pas possible. Tu rigoles? Non. Parce que ce monde, il est bipolaire à l'extrême. Il me fait vivre dans ce qu'on appelle un double bind. C'est qu'il me dit des choses totalement contradictoires à chaque instant. Donc, c'est pas très facile. Donc, voilà. Je pense que l'individualisme augmente par certains côtés, mais la souffrance de l'individualisme est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était il y a 30 ans. 30 ans, on était dans un individualisme cool, froid et sophistiqué, comme on disait à l'époque. Glacé et sophistiqué, on disait. Et en même temps, on n'est pas en Union soviétique, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'il y a des souffrances autres qui ont été vécues pendant 70 ans. Tout à fait. Alors, elles ont été autres, comme vous dites. Je ne mettrai pas de gradation. Parce que, bien sûr, hein, que de vivre dans un régime policier, de surveillance et de tyrannie, et de non-liberté d'expression publique, c'est terrible. Mais d'avoir, dès que vous avez 4-5 ans, la tête flinguée par des milliards d'informations qui vous pourrissent la tête, dans lesquelles vous ne savez même plus qui vous êtes, et vous n'êtes pas rendu avant de le savoir, vu le fait que les adultes autour de vous sont tellement flottants qu'eux, ils ne savent même pas ce qu'il faut penser sur quoi que ce soit, je ne sais pas. Je ne sais pas bien. Je préfère souffrir beaucoup et savoir pourquoi je souffre que pas savoir qui je suis. Et si même le fait d'exister, ça a un sens. Voilà. Donc c'est pas très... Moi je pense qu'on a inventé l'hyperviolence. Hein. La fin du 20e et la début du 20e, c'est ce qu'on appelle l'hyperviolence. Moi je préfère les gens qui explosent des voitures. Parce qu'au moins on voit qu'ils vont pas bien. Je préfère un enfant, un jeune, qui casse une voiture et qui lui met le feu, plutôt qu'un jeune qui se scarifie. Voilà. Vous voyez, c'est plus sain. Parce que c'est du premier degré. C'est de la violence premier degré. Elle n'est pas bien, hein, mais c'est de la violence premier degré. Elle est objectivée, elle est exprimée socialement, et elle n'aboutit pas à de la... On peut en faire quelque chose. Alors que de laisser les gens s'anéantir, se noyer dans leur angoisse, je ne peux rien en faire. Voilà. Donc c'est... Alors, je ne suis pas en train de comparer, je ne suis pas en train de vous dire vivre le retour de l'Union soviétique, hein, mais... Pour un autre exemple, hein, la Roumanie qui a vécu des choses effroyables, mais vous avez des gens qui disent oui, mais par exemple, il y a des choses, mais dans le village, nous, l'envie, on ne savait pas ce que c'était du temps des soviétiques. Parce qu'il n'y avait qu'une voiture. La Trabant, je crois que ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui, un type arrive avec une Mercedes, c'est la guerre pendant 10 ans. Parce que tout le monde veut la même. Et ça engendre des rivalités qu'on n'imagine pas. Bon. Même chose, je ne dis pas qu'il faut revenir au communisme. Mais Jean Paulus nous avait prévenu hein, que le capitalisme libéral, sous la version sur laquelle nous l'avons développé, implique des perversions différentes, mais extrêmement profondes. Qui ne sont pas du même type que celle... Le type d'idéologie n'est pas le même que celle du communisme. Mais voilà, les effets pervers de son élément idéologique est aussi extrêmement profond. Et pourquoi est-ce qu'on aspire tous à ça? Même en Afrique, ils ont envie de sortir de leur misère pour accéder... Moi, je suis allé au Togo. Je me souviens très bien, c'était il y a une dizaine d'années. Avec des étudiants à la fac. Je leur ai dit, par pitié, ne vous précipitez pas sur ce que nous sommes en train de vivre en France. Parce que vous n'avez pas encore repéré, mais je vous annonce qu'il y a une nouvelle catégorie de pays. J'aurais dit, après les pays en voie de développement, il y a après les pays sous-développés, les pays en voie de développement et les pays développés. Nous, en France, nous venons d'inaugurer les pays mal développés, dans lesquels la capacité à être heureux est inversement proportionnelle à la richesse. C'est-à-dire, plus tu es heureux, plus tu as, plus tu es malheureux. Et plus tu rends les autres malheureux d'ailleurs. Ça, c'est ce qu'on a. C'est le mal développement. Le mal développement, c'est celui dans lequel l'accumulation matérielle est devenue le seul horizon de l'existence, et donc ça détruit complètement l'identité personnelle. Tout simple. Ça, ils l'entendent. Ils ne sont pas complètement dupes. Alors, ils aimeraient pouvoir combiner les deux. Ne rêvons pas. Ils n'y arriveront pas mieux que nous. Mais
Bien sûr qu'ils veulent la même chose que nous, puisque nous, on s'est précipité dessus. Je ne vois pas pourquoi ils seraient plus intelligents que nous là-dessus. Samuel ? Je voudrais apporter une note d'optimisme, parce que vous parlez de ces pays, ça. Je reviens d'Allemagne. J'étais à Berlin pendant 5 jours. J'étais très impressionnée par un peuple, enfin ce que j'en ai vu en 5 jours, des gens qui travaillent et qui ont quand même un dynamisme. Vous voyez ? Tout à fait. Ça, c'est l'Allemagne de l'Est. C'est très étonnant comme l'Allemagne de l'Est a donné, a chargé économiquement la barque allemande, mais a donné une jeunesse d'esprit incroyable. Moi, j'ai rencontré des Allemands de l'Est, c'est incroyable. Quand ils vous posent des questions sur le christianisme, vous avez l'impression, ils ont 30 ans, c'est l'impression des gens comme des enfants de 10 ans qui posent des questions, vous savez, intelligentes, limpides, lumineuses, ils savent rien. Et donc, c'est très vrai. Je pense que la fusion des deux, la réunification des deux Allemagnes a donné un sang très neuf à Berlin, qui est très à l'est. C'est pas encore complètement passé à l'ouest. Et ça, on s'en rend pas compte, nous, parce qu'on n'a pas du tout ce genre d'expérience analogue, qui est bénéfique. Bon. Ensuite, qu'est-ce que ça va donner ? Mais il y a des endroits où, effectivement, c'est très beau. Et où il y a cette espèce précisément, comment vous dire ça, de désir de comprendre les choses en profondeur. C'est vrai, la sortie de l'idéologie, ça fait ça. Au Togo, c'est la même chose. La dictature communiste, quand même, ça vous éteint la tête, quoi. Et donc, quand tout d'un coup, vous remet de l'oxygène, voilà. Le problème, c'est combien de temps ? Moi, je voulais revenir sur ce que tu nous disais sur le... Parce que c'est vrai que le contact avec les pauvres, c'est un peu la manière dont le regarde Jean Vanier. Enfin, il y a quelque chose que je découvre de plus en plus, c'est mon regard. Et mon regard, il faut beaucoup de temps. Et tu nous mettais sur des pistes, mais il faut beaucoup de temps pour acquérir ce regard on dirait de compassion, mais ça veut dire que ça correspond à une vérité, d'acceptation de mes pauvretés pour accueillir les pauvretés de l'autre. Bien sûr. Je ne sais pas comment le dire, mais... Oui, un regard vrai au sens très profond du terme, il est mis à nu par le face-à-face avec le plus pauvre. Parce que je ne peux plus tricher là. Je ne peux plus faire semblant. Je ne peux plus m'auto-regarder regardant l'autre. Je suis regardé par l'autre. Et il faut que je supporte son attente, que je supporte aussi sa manière de me scruter pour voir ce que vaut ma générosité ou ce que vaut ma démarche, quoi. J'accepte que ce soit percé à nu, qu'elle est ambiguë ma démarche. Mais que finalement je suis quand même là. Donc c'est vrai que on le voit dans ces grands compatissants, on le voit dans le regard de Jean Vanier, on le regarde, moi je le voyais aussi chez le Père Sérac. C'est vrai, un regard où on voit ça, on voit qu'il y a à la fois de la lumière, de la souffrance. Et donc c'est vrai que d'apprendre, ça passe aussi par la présence, parce que notre regard change, parce que notre corps est capable d'accueillir l'autre aussi. Parce que c'est très étonnant, dans ce que vous vivez, il y a le regard, puis il y a l'accueil. Dire, ah oui, ton corps, je le prends comme il est. Je ne suis même pas capable de comprendre exactement ce qu'il en est, mais ce n'est pas la question. Parce que de toute façon, un corps, je ne sais jamais de savoir ce qu'il faut en penser, parce que c'est un mystère. C'est vrai, qui saurait vraiment ce qu'est son propre corps ou le corps de l'autre ? Parce que c'est quelque chose de sa personne qui est donné à voir à l'autre, alors que ça m'échappe, quoi. Je ne sais pas bien ce qui est visible, parce que je ne sais pas bien qui je suis. Un corps, c'est un révélateur de mystère que la personne elle-même, qui a ce corps-là, et l'autre qui est en face, ne connaît pas vraiment. C'est pour ça qu'on s'habille, c'est pour essayer de se dire, bon, on va essayer de te situer les choses, tu vois. Je suis plutôt de tel type, moi. Non, mais c'est vrai. On raconte des choses pour ne pas avoir trop peur. Ce qui est aussi bouleversant à l'hôpital, quand on est face à des gens qui ont tous la même blouse, qui sont là dans la pauvreté de leur corps, on voit bien qu'il faut apprendre à acquérir le fait qu'il y a un... Et donc, c'est vrai que c'est apprendre à regarder, apprendre à accueillir. Moi, je pense bien sûr qu'il n'y a pas de méthode. La seule chose qu'on peut, c'est s'accompagner les uns les autres. Quand on cale, quand on n'en peut plus, quand on n'arrive plus à regarder, quand on n'arrive plus à se laisser regarder. Et puis, c'est à l'intuition du cœur que ça se fait, ces choses-là. Autant il y a des méthodes de discernement spirituel, il y a, je ne sais pas trop quoi qu'on voudra, pour accompagner les gens dans plein de situations, on a des choses. Mais apprendre à être là, c'est-à-dire apprendre à avoir moins peur, apprendre à laisser le Seigneur aussi être là, apprendre précisément à vivre de l'Eucharistie de manière telle que je me mets à croire que le Seigneur puisse vraiment passer par moi, corps et âme. Nous disons que l'Église est le corps du Christ. Mais en fait, on n'y croit pas du tout. D'abord, les trois quarts des gens, ça ne les intéresse pas, cette question.
Vous avez remarqué dans tous les prières eucharistiques, à un moment donné, on dit qu'on prie pour qu'on soit un seul corps et une seule âme, non? Vous avez remarqué ça? Vous demandez vraiment ça, vous? Vous êtes un seul corps avec les gens que vous n'avez jamais vus, vous? Non, ne demandez pas. Vous êtes un corps social, oui, c'est pas de problème, ça. Soyons une assemblée commune, tenons-nous la main, pas de problème. Non, non, vous dites pas ça. Vous dites un seul corps et une seule âme. Bon, repensez-y la prochaine fois. Enfin, c'est pas vous qui dites d'ailleurs, c'est le prêtre qui dit. On devrait vous demander d'ailleurs à ce moment-là. Vous êtes bien d'accord là? C'est-à-dire accepter précisément que le Christ vienne nous modifier dans notre capacité à être présent. Hein, le Seigneur veut rendre présent son amour à travers nous, c'est tout, point. Son amour, c'est pas juste de la gentillesse un petit peu améliorée. C'est pas juste de la compassion émue et délicate. C'est bien, c'est très très bien, pour ceux qui en ont la compétence ou la qualité humaine. Mais ceux qui s'engagent à rendre présent, y compris à travers les brutes épaisses que des fois on est originellement pour telle ou telle raison, c'est son amour à lui, l'Esprit Saint, la Pentecôte. Et pour ça, il s'engage à nous aider, à nous laisser travailler par la présence eucharistique, l'adoration du Saint-Sacrement. C'est un truc incroyable pour aller à la rencontre du pauvre. Du temps qu'on passe devant Jésus et de la pauvreté silencieuse de l'Eucharistie, on voit bien, c'est presque direct. Si vraiment on le vit. Hein. Et puis, cette manière de se soutenir les uns les autres. Ce que j'appellerais, moi, d'avoir en permanence le droit à tomber et à être relevé par l'autre. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce serait une des richesses de notre engagement de bénévolat? C'est en fait de grandir dans cet accueil de mes... Au début, je le viens avec une bonne volonté, on est tous comme ça, et on rencontre des amis, on communie la même chose, et en même temps, on se rend compte que la grande richesse qu'on va ressortir, c'est d'avoir découvert ma pauvreté, en accueillant les pauvretés des autres. Tout à fait. Comme tu dis, au début, nous déboussole complètement. Tout à fait. Moi, j'irais même plus loin, c'est au fond... On s'engage on donne la possibilité au Seigneur de nous faire progressivement l'expérience d'être traversé par lui. Parce que la pauvreté, elle est intéressante que si c'est pour laisser le passage à quelqu'un. La pauvreté, c'est le bon Dieu qui déneige, quoi. Et c'est pour pouvoir passer. Mais quand on fait du bénévolat, justement, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec votre vision du monde. Je la trouve très pessimiste. Ouais. Je pense que ici, les gens qui viennent faire du bénévolat, c'est pas de la pitié, c'est qu'ils ont envie d'apporter quelque chose, donc être un peu une église, justement. Et moi, je ne dis pas cette phrase, effectivement, quand je vais à la messe, je ne suis pas prêtre, mais pour autant, quand je vais à la messe, j'ai cette envie d'être en communion avec les autres. Tout à fait. Et je trouve que vous êtes, moi, je vous trouve extrêmement négatif. Sur le monde d'aujourd'hui ? Ouais. Alors, je vais être désolé pour vous. Oui. Je suis désolé pour vous. Il se trouve que je travaille depuis 30 ans avec des dirigeants d'entreprises de toutes les tailles à l'échelle du monde. Ces gens-là sont les gens qui prennent les plus de risques, à part les ONG, pour l'espérance du monde de demain. Le regard que je vous donne, c'est le leur en amélioré. Voilà, je peux juste vous répondre ça. Le monde de l'entreprise, qui est aujourd'hui un monde qui, par tout le monde, se bat comme des lions pour essayer d'améliorer les choses, ils ont un regard qui est plus négatif que celui que je viens de vous donner. C'est pas navrant. On a tous notre, je veux dire, on est tous responsables. Mais on doit tous changer notre regard et essayer justement d'améliorer le discours. Il y a des jeunes dans la salle. Moi, je trouve ça dommage de renvoyer cette image-là parce que je trouve que c'est de notre responsabilité de donner de l'espoir aux gens qui nous entourent par notre attitude, par notre comportement. C'est vrai, mais je veux dire. Mais vous l'entendez, vous l'entendez comme ça. Moi, je travaille avec beaucoup de jeunes, ils n'entendent pas du tout ça dans ce que je dis. Ils n'entendent pas du pessimisme. Vous voyez, beaucoup de jeunes entendent simplement pour eux la reconnaissance, enfin la reconnaissance de ce qu'il y a objectivement d'invivable. Voilà. Parce que nous, notre spécialité, je fais partie de la même génération que vous, c'est qu'on a un arrêt sur image sur les années 70 et nous ne supportons pas que le monde que nous avons fabriqué n'a rien à voir avec celui que nous avons espéré. Rien à voir. En tout cas, eux, c'est ce qui nous renvoie quand ils peuvent nous parler librement. Ils nous disent, c'est très bizarre, comment ça se fait que vous ayez fabriqué ce truc-là? Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a rien à faire. Je suis en train de vous dire que ce qui peut se faire
est d'autant plus important que la logique d'ensemble n'est pas une logique positive. C'est simplement ça que je veux vous dire. Et donc le combat pour les initiatives humaines, partout, y compris dans le monde de l'entreprise, et donc les initiatives bénévoles, mais il faut qu'elles soient éclairées, il ne faut pas que ce soit des initiatives bénévoles qui vont se briser sur le réel. Hein. Rien n'est plus catastrophique qu'une générosité déçue. Et donc il faut qu'elle soit bien ajustée. Et pour pouvoir bien ajuster aujourd'hui une activité humanitaire, bénévole, quelle qu'elle soit dans le monde, il faut d'abord prendre en charge sérieusement le degré de négativité collective. Là, on a des frères en Éthiopie, on a des frères au pied du Caucase, on a des frères en Guinée-Conakry, on a des frères dans les bidonvilles, dans la zone mexicaine qui est sous contrôle des Zetas, d'accord, donc qui est une zone de non-droit dans laquelle, de toute façon, vous êtes obligé d'obéir à ce qu'on vous demande, sinon vous retrouvez la tête de vos enfants sur la place du village le lendemain. C'est un exemple concret que je vous donne. Voilà. Donc, voilà, ces choses-là, là, vous voyez que vous avez besoin, pour être bénévole, là, d'être ancré dans le Christ. Et du coup, ce que vous faites donne une lumière qui n'est pas une lumière à l'échelle humaine, vous voyez, à l'échelle de « on va améliorer la situation de la planète », qui est beaucoup plus profonde que ça. Quelqu'un qui se bat pour essayer d'être humain dans une situation difficile, eh ben, je suis désolé, il est source d'espérance pour tous ceux qui en bavent dans cette situation. Et donc, pour moi, c'est source d'espérance. Mais c'est source d'espérance dans le contexte d'une dureté d'existence dont il faut... Enfin, moi, je me mets à l'écoute des gens qui sont plus compétents que moi. C'est-à-dire, d'un côté, les jeunes qui regardent le monde, pas avec mes yeux à moi des années 70, mais avec leurs yeux à eux des années 2000 ou des années 2010. Et ceux qui ont la compétence de se lancer dans des initiatives très courageuses à travers le monde et qui ont à faire face à des logiques collectives sur leur propre territoire, qui sont celui de l'économie. Bon, alors je prends juste 1000 exemples, hein, la crise de 2008, le fait qu'il y ait un état de mensonge et d'aveuglement à l'échelle collective comme la crise de 2008, ça pose quand même des questions graves sur le peu de lucidité des gens qui sont censés gouverner, en tout cas économiquement, la planète. Je ne suis pas en train de vous dire que tout est fichu, je suis juste en train de vous dire que l'humanité, contrairement à ce que moi j'ai cru, parce que j'avais fumé la moquette dans les années 60, que l'humanité, elle est ce qu'elle a toujours été. Un endroit merveilleux et effroyablement difficile. Effroyablement difficile. Nous avons rêvé dans l'après-deuxième guerre mondiale que nous allions sortir l'humanité de ce qu'elle avait toujours vécu. Nous ne l'avons pas sortie de ce qu'elle a toujours vécu. Elle continue à être dans le même état de pauvreté, de violence et d'insupportabilité. Par contre, nous avons plus conscience, et là vous avez raison, que nous pouvons réellement, à tel et tel et tel endroit, à l'échelle des personnes, à l'échelle des réseaux, à l'échelle des communautés à taille humaine, faire des merveilles. Ça, c'est vrai. Bah oui, je pense que c'est bien de souligner. Ah oui, oui, c'est ça. Mais... Mais vous voyez, c'est tout bête. À Magdalena, vous êtes quand même face à des choses... Bon, oui, je sais bien qu'il y a certaines zones du monde où la transsexualité existait déjà d'une manière ou d'une autre. Mais c'est quand même des choses... ça fait partie des effets secondaires du monde moderne qui posent quand même des questions. La perte de l'identité sexuelle, pour parler de manière plus large, c'est quand même une question très actuelle et qui passe en une question française, qui est une question occidentale. La perte de l'identité sexuelle comme point de repère élémentaire du rapport au monde physique, par mon corps, du rapport à moi-même, du rapport à l'autre, c'est vrai, c'est un truc énorme. Alors du coup, c'est vrai que ceux qui vont vivre dans leur corps et dans leurs relations humaines, ben voilà, d'une manière qui soit à la fois pleine de miséricorde et d'espérance, auront un rayonnement énorme. Voilà, c'est juste, vous voyez, c'est cette mesure. Et que c'est vrai que pour, on le voit bien, pour réussir à donner aujourd'hui à un jeune l'espérance de pouvoir vivre dans son corps avec les fragilités qui sont celles de la sexualité, mais d'une manière qui puisse être heureuse, sans être complètement en permanence bombardé par de l'idéologie, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un grand combat. Et eux sentent bien que nos petits témoignages, même s'ils sont très sincères, ne sont pas tout à fait encore au poids avec la déferlante idéologique. Enfin, quand on en parle avec eux. Ils se sentent fragiles. Et ils attendent de nous, bah, même chose, que même si nos témoignages soient fragiles, on essaye de les rendre jusqu'au bout. Je voulais vous poser une question par rapport à la survalorisation de l'engagement dans les ONG. Ça me frappe dans les parcours d'étudiants qui font des grandes écoles. Et voilà, ça fait très très bien de faire 1 an, 2 ans dans une ONG.
Comment l'Église chrétienne peut se situer par rapport à ça, par rapport à ses engagements donc laïques et cette multiplication des ONG, vous voyez? Alors c'est compliqué, hein, l'histoire des ONG, parce que c'est dans la même réalité, il y a plein de choses. On sait bien, il y a des choses ambiguës qui sont le fait que l'ONG, elle peut être aussi corrompue que n'importe quel monde de l'entreprise, et des fois plus, parce qu'elle n'a pas de rentabilité à aligner. Que une ONG, ça peut être une manière de se donner une bonne conscience pour faire des choses qui sont économiquement ou moralement bizarres, parce que c'est une ONG. Mais malgré tout, moi je vois un jeune qui est dans une grande école et qui... alors là où se situe la différence, c'est quand ils prennent le temps de partir. De pas de gouverner une ONG ici, et pas juste de faire un saut d'un week-end ou d'une semaine. Mais quand un jeune d'une grande école prend le temps d'aller passer un mois quelque part dans le monde, face à une réelle situation de pauvreté, il ne revient pas le même. Donc moi, rien que pour ça, je souhaite de tout cœur que ça se développe. Parce que cette expérience-là, elle est précisément, parce que là, d'abord, ils s'aperçoivent mieux du monde. Ils sont moins dans l'illusion du positif, moins dans le drame du négatif qu'ici. Parce que nous, on est dans les deux. On est dans la survalorisation du drame et dans la survalorisation du positif. Et là-bas, je trouve qu'ils font souvent, ces jeunes font une expérience d'une humanité plus malade, mais plus saine, plus équilibrée. Notre pays, quand même, n'est pas un lieu où on fait beaucoup d'expériences prêtres. Alors si, on peut créer des petits espaces, mais il n'y en a pas des masses, quoi. Donc sous ce rapport-là, je pense que c'est une... Voilà, il faut le favoriser, hein. Mais moi, je pense qu'il faut le favoriser sur la durée d'un an. Moi, tous les jeunes que je vois partir un an, voilà, vraiment être dans cette confrontation à l'inassumable, l'insupportable, la grande pauvreté, ne sont plus les mêmes après. Il y a quelque chose qui mûrit et ça donne des fois, je trouve, lieu à des prises de conscience, des choix personnels très, très beaux. On a quelque chose, tu sais, les 3 activités de Magdalena, c'est le bois de Boulogne, qui est le plus marquant, mais c'est aussi les mercredis du cœur, on accueille entre 60 et 80 personnes, et les nuits du cœur. Et là, on se retrouve confronté à certaines pauvretés qui, quelque part, il y a pas mal de jeunes ici qui viennent aider, qui viennent passer des moments, et pour eux, c'est une découverte aussi. Et on sent que c'est tellement nécessaire dans le monde d'aujourd'hui, parce que il y a une telle solitude, une telle souffrance, une non-reconnaissance des personnes. On voit que le pauvre, on ne voit pas la personne pauvre. Bien sûr. Et paradoxalement, même si le nombre de gens en France en situation de pauvreté ou de situation limite peut-être statistiquement diminue, la rapidité de la situation extrême est beaucoup plus grande. Voilà. Parce que le décrochage, voilà, est très grand. Et puis voilà, je pense que là encore, l'environnement culturel dans lequel on est, le mode de pression sociétale dans lequel on vit, fait que les gens sont capables simultanément d'aller encore bien dans une partie d'eux-mêmes quand ils vont déjà très mal dans une autre. Voilà, une espèce de décalage à l'intérieur de nous. Hein, on voit bien des gens qui sont tout d'un coup en état de burn-out, des choses qu'on ne voyait pas avant. Parce que la lenteur des processus, des évolutions positives et négatives était plus lente. Donc on avait le temps de voir qu'on allait moins bien. Là, d'abord, on n'a pas le droit d'aller moins bien. Et puis ensuite, il y a plein de mécanismes qui fait qu'on va le masquer, puis les gens basculent. Alors pas nécessairement en se retrouvant à la rue, hein. Des fois ils se retrouvent tout simplement à l'hôpital. Alors on voit, voilà. C'est vrai par rapport au discours, c'est vrai qu'en entreprise, clairement, le rôle individuel de chacun est extrêmement important. C'est ça que je trouve dommage, en fait. Le bénévolat, dont on parle, est extrêmement important. Et je trouve que simplement porter ça aussi individuellement, dans chaque lieu où on se trouve, et notamment celui d'une entreprise, aujourd'hui, est vraiment fondamental. Tout à fait. Et c'est vrai que, quand on parle de burn-out, etc., moi je trouve que la grosse difficulté, je ne sais pas comment le vivent les bénévoles, en fin de compte, dans les associations comme la c'est comment arriver à approcher l'autre quand il vous dit tu ne peux pas comprendre parce que tu ne vis pas ce que je vis. C'est par excellence ce que vit Magdalena, parce que la situation qu'elle la situation des personnes qui sont au bois, c'est typiquement ça. C'est celle qui intrinsèquement aurait toutes les raisons de vous dire tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Et donc c'est vrai que de faire l'expérience de ne pas se laisser plomber par ça là, je dirais ça donne des ailes ailleurs. Hein. Parce que c'est vrai, quand vous approchez de gens qui
qui sont effectivement inaccessibles pour nous dans un premier temps. On n'y comprend rien. Et donc d'apprivoiser ces situations, et puis même ces résistances, parce que vous avez des gens qui viennent vous voir, enfin j'ai envie de le dire, mais qui viennent voir, qui en même temps veulent pas parler. Enfin, je sais pas comment dire ça, c'est pas parce qu'on vient, c'est je t'approche mais dégage. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que je pense que c'est un lieu où on apprend à pas se laisser désarmer par quelqu'un qui vous dit tu peux pas comprendre. Quelqu'un qui vous dit tu peux pas comprendre, c'est quelqu'un qui vous dit mais quand est-ce que tu vas enfin me comprendre? C'est ça qu'il dit. Mais ce qu'il y a, c'est dans une association, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'aspect collectif qui est extrêmement important. Et en effet, on se porte les uns les autres. Et on est là pour ça. Tout à fait. Et quand on est en entreprise, c'est vrai. quand même, la question, les grandes questions de souffrance, aujourd'hui, elles sont quand même... C'est très vrai. Comment on fait? Bah, si vous voulez, là encore, d'abord c'est plus difficile dans les grandes entreprises que dans les PME. Parce que... où ça dépend des entreprises. Et donc il y a des entreprises où bah, voilà, la culture est telle que il faut tenir le coup. Et puis de temps en temps, il faut prendre le risque d'aller sourire à quelqu'un. C'est-à-dire, c'est que l'initiative personnelle. Parce que... Tiens, aujourd'hui, c'est ça ma question. C'est le vivre au quotidien, ça. C'est compliqué. Où est-ce qu'on trouve la force de ça? Tout à fait. Bon, c'est vrai, il y a l'MCC, il y a des choses comme ça. Et où est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Il n'y a rien qui porte. Enfin, je suis d'accord. Alors, vivre les situations impossibles, c'est-à-dire celles où de toute façon la culture de l'entreprise est celle de l'individualisme, donc il n'y a rien à faire, le RH ne bougera pas, le dirigeant ne bougera pas. Même si ça bouge à un moment donné, mais ce collectif n'existe pas. Ah, ne simplifiez pas. Simplifiez pas. Je peux vous citer instantanément une centaine d'entreprises dans lesquelles ça bouge considérablement la dimension collective. Il faut faire attention. Il y a des entreprises qui sont génétiquement marquées par des traumatismes ou par des moments de leurs histoires ou par des personnes qui fait que c'est purement le soubresaut du collectif et ça retombe dans l'individualisme narcissique. D'accord. Mais je peux vous citer une centaine d'entreprises françaises dans lesquelles c'est exactement l'inverse, dans lesquelles les gens sont heureux d'aller, dans lesquelles ils sont plus heureux d'aller que dans leur paroisse. Parce qu'ils sont ensemble, parce que la personne handicapée, elle est dans certains cas accueillie, elle est même elle est au centre de l'entreprise. Donc voilà, il y a de tout. Par contre, c'est vrai que ce qui est très dur, c'est quand, pour telle ou telle raison, la relation à autrui n'arrive pas à être sur la base d'une relation simple. Ça, c'est très vrai. Et moi, je pense que là, on a besoin d'un ressourcement spirituel. Le MCC ou les EDC, ça ne suffira pas. On a besoin de se ressourcer auprès du Saint-Sacrement et on a besoin de quelqu'un qui nous aide pas à pas. Hein, parce que c'est des situations de solitude dans lesquelles c'est à la limite du vivable. Hein. C'est à la limite de l'absurde, on va dire surtout. C'est surtout que le plus dur là-dedans, c'est l'absurdité. De voir des gens qui souffrent les uns à côté des autres. Et il y a une espèce de silence, d'impossibilité relationnelle. Alors, comme on ne peut pas faire des thérapies collectives à une entreprise comme on en fait faire à une famille, pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette espèce de silence de mort, ben voilà, je pense comme chrétien, on a besoin d'être... Vous avez raison, on ne peut pas... c'est très corrosif, donc on a besoin d'être soutenu. Mais de nouveau, je trouve que paradoxalement, d'aller au-devant de gens qui sont emmurés dans des solitudes des fois indicibles, ça donne de l'espérance, y compris dans l'entreprise. C'est très bizarre que c'est des fois en allant... vous voyez, aller à la rencontre de gens seuls qui acceptent qu'on aille à leur rencontre, ça peut faire un bien incroyable pour supporter les endroits où les choses devraient être beaucoup plus simples et où elles sont dans une espèce de froideur, vous voyez, ou d'absurdité communicationnelle, par exemple. Ce qui est compliqué, c'est que souvent, ça vient de ce qu'on appelle la culture d'entreprise. C'est une espèce de mécanisme compliqué. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'il y a certaines familles où on n'a jamais droit à la parole libre? Personne n'a interdit qu'on parle, mais bizarrement, tout le monde s'interdit de parler. Ben, il faut prendre le temps de voir quels sont les cadavres qui ont dans les placards et d'où viennent les éléments ou les facteurs qui fait que vous avez un espèce de silence de mort, alors que tout le monde souffre et qu'en fait, on est frères, sœurs, oncles, tantes, des fois conjoints. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là où vous avez raison, c'est qu'on n'a pas encore tout à fait les outils pour le monde de l'entreprise pour aller s'attaquer au degré de solitude désespérée dans lequel nous a fait rentrer les 5-6 dernières années. Ça, c'est vrai. Là, vous avez raison. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense qu'on est en train collectivement de percevoir la profondeur de l'échec de ce monde de l'après-deuxième guerre mondiale. Et que surtout en France, où on est un peuple qui a des côtés insupportables, mais qui a toujours une conscience aiguë des choses, pour le meilleur et pour le pire. Et qu'aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir que ce qu'on a fabriqué là, and so what? Qu'est-ce qu'on fout là-dedans? Pardon.
où on se dit qu'est-ce qu'on fait là-dedans. Et maintenant, on a fabriqué ce gros joujou là. Comment ça se fait que ce monde-là nous rend... Et je pense que, moi le peu que je perçois aujourd'hui depuis 5-6 ans dans certaines entreprises, c'est qu'on est là-dedans. Vous savez, le moment où on se dit, mais... espèce de silence de mort, quoi. Le moment où on se dit, mais au fond, ça marche pas notre truc. Alors, Dieu soit loué, c'est pas partout. Dieu soit loué, je pense qu'il y a des choses à faire. Et c'est pas impossible que ça soit par le monde associatif, voilà, que puisse... qui lui n'espérait pas changer... Le monde associatif, il n'espère pas changer le monde comme l'a rêvé le monde de l'économie. Parce qu'il sait que c'est de l'initiative de la personne et de la solidarité de l'équipe qui va faire qu'on essaye quelque chose. C'est ça, une véritable association. Je peux faire un remarque. Pour répondre à cette question, il y a une délégation de la paroisse qui est partie hier à Londres se former, une formation extraordinaire sur le leadership chrétien. Comment les chrétiens peuvent assurer un leadership, notamment dans le monde de l'entreprise, pour adresser exactement le problème que vous mentionnez, qui est d'amener de nouvelles idées, d'exister, d'avoir le courage d'affirmer des valeurs. Ils sont une dizaine à être partis hier se former auprès des gens qui ont créé le parcours alpha et l'aiguille, etc. La maladie particulière à la France, et un peu anglaise aussi, c'est que pour nous, être bon, c'est être bête. Vous voyez, je peux connaître ça. Quelqu'un qui est bon, c'est un brave gars, quoi. Et donc aujourd'hui, il y a alors là, c'est dans le monde de l'entreprise, mais c'est encore pire dans les médias ou dans le monde politique. Il y a une espèce de respect humain qui fait que tu vas même pas te donner le droit d'être gentil parce que tu as juste l'air d'être un crétin. Voilà. Ça, je pense qu'aujourd'hui, on a atteint un seuil maladif de ça. Parce que la bonté est devenue une absolue nécessité d'oxygénation élémentaire des citoyens de ce pays. Et là, le chrétien, eh ben, il a un rôle essentiel. D'apporter l'oxygène de la bonté et de ne pas avoir peur d'être bon. Oui, ce qui est drôle, c'est le titre qui a été choisi là-dedans, c'est leadership. Voilà, on choisit quand même le mot leadership. C'est vrai. Alors qu'il faudrait parler de diffuseurs de bonté. Devenez des... Mais c'est ça, des... Comment ça s'appelle, des communicateurs épidémiques de la bonté.